Bon, ces derniers temps, nous traversons une crise politique et pour en sortir, certains brandissent une solution miracle censée assurer une représentation plus juste à l'Assemblée nationale. Je pense aussi qu'il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. La proportionnelle, c'est une manière d'organiser les élections et depuis longtemps, la question se pose de l'utiliser pour élire nos députés. Et justement, aujourd'hui en France, on n'utilise pas la proportionnelle pour les élections législatives, mais un autre mode de scrutin appelé uninominal majoritaire à deux tours. Dans ce système, il n'y a pas une élection, mais 577, une par circonscription. Dans chaque circonscription, si un candidat obtient plus de 50% des voix au premier tour, il est élu. Sinon, on fait un second tour et celui qui arrive en tête est élu. Et voilà, notre assemblée est remplie. Ce système favorise l'émergence de grandes forces politiques qui ont pour objectif d'obtenir la majorité. Rapidement après l'instauration de la Ve République, deux blocs se mettent en place, un de gauche et un de droite, et ils alternent au pouvoir. Mais depuis les années 2010, les règles semblent avoir changé. Aux deux dernières élections présidentielles, ni la gauche ni la droite traditionnelle ne se sont qualifiées au second tour. Et pour certains, la recomposition du paysage politique national pourrait justifier le changement du mode de scrutin législatif. Notamment parce que le scrutin majoritaire exclut les petits partis de l'Assemblée, certains électeurs se sentent donc moins bien représentés. Alors pour certains, une des clés ce serait plus de proportionnalité aux élections législatives. Et pour ça, il y a deux options. Avec la proportionnelle intégrale d'abord, une liste qui obtiendrait 30% des voix aurait droit à 30% des sièges à l'Assemblée nationale, tout comme une liste qui obtiendrait 4% des voix aurait donc droit à 4% des sièges. Les plus petits partis seraient donc bien plus représentés. Une autre option serait la proportionnelle partielle, un mode de scrutin mixte qui combine le mode majoritaire et le mode proportionnel. Une partie des députés serait élue comme c'est le cas actuellement, et une autre partie grâce au mode de scrutin proportionnel. Mais mélanger plusieurs modes de scrutin pour élire nos députés pourrait poser des questions sur le plan constitutionnel. Cela introduirait un principe d'inégalité entre les députés élus à l'échelle nationale et d'autres à l'échelle d'une circonscription. Maintenant qu'on a dit ça, voyons clairement quels sont les arguments pour et contre ce mode de scrutin proportionnel. Pour ses partisans, la proportionnelle est vue comme une manière de lutter contre la crise de la représentation. Elle permettrait de faire baisser l'abstention et contribuerait à tendre vers une culture du compromis à l'Assemblée nationale. Du côté des détracteurs, la proportionnelle favoriserait l'instabilité politique puisqu'elle n'encourage pas l'obtention d'une majorité absolue. C'est d'ailleurs ce qui était reproché à la 4ème République et a justement poussé le général de Gaulle en 1958 à introduire le scrutin majoritaire à deux tours. Dans l'histoire de la 5ème République, il y a déjà eu une tentative de mettre en place le mode de scrutin proportionnel. En 1986, lors du premier mandat du socialiste François Mitterrand. Une initiative très critiquée à l'époque puisqu'elle a notamment permis à 35 députés du Front National d'entrer à l'Assemblée. L'expérience fut de courte durée. La droite de Jacques Chirac abroge la proportionnelle, retour au scrutin majoritaire en 1988.